Y aller, ben, bonjour à tous. Oui, Donc, je suis Thierry Joliveau, je suis professeur de géographie à l'Université de Saint-Étienne. Comme j'ai que 10 minutes, je vais quand même survoler la question. Donc, l'équipe qui présente ce travail, elle est listée là et je vais vraiment présenter des choses très, très générales. Attendez, ce qu'il faut. Voilà, j'ai un problème. Donc, la question, c'est de créer un index géographique pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est-à-dire en fait essayer de caractériser la localisation des lieux qui sont nommés dans cette encyclopédie. Alors, bon, pour rappeler quand même peut-être, parce que tout le monde n'a pas en tête ce que c'est que l'encyclopédie de Diderot d'Alembert, bon, c'est un texte célèbre et majeur du XVIIIe siècle pour différentes raisons. Dans l'histoire des idées, mais c'est aussi la première encyclopédie qui a été un modèle pour un très très grand nombre d'encyclopédies suivantes, qui a été publiée entre 1751 et 1772, qui a un grand nombre d'auteurs, mais comme coordinateur Diderot et d'Alembert, avec un troisième participant important pour la question géographique qui est Louis de Jaucourt, qui a écrit un très grand nombre d'articles. Voilà, donc c'est un document volumineux, 17 volumes et 21 millions de mots. Donc c'est un document assez difficile à lire et bon, peu de gens ont lu complètement l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'objectif qu'on avait dans ce projet, c'était de voir comment l'encyclopédie rencontre des connaissances géographiques. C'est un thème qui a été très peu étudié. Bon, l'encyclopédie a été beaucoup étudiée, mais peu sur sa dimension géographique. Et l'équipe s'attache à analyser cela. Alors, d'une part, il y a quatre points qui nous intéressent. Le premier est en fait un petit peu annexe, c'est les méthodes des cartographes et des géographes qui sont décrits dans l'encyclopédie. On se focalise plutôt sur la localisation, la description des lieux et des phénomènes à la surface de la Terre. Donc, on essaye de voir les connaissances géographiques par la description des lieux, en faisant à la fois une analyse de vocabulaire, de style discursif, mais aussi de localisation des lieux. Et c'est sur cette question de localisation que je vais ancrer ma présentation. Et puis, on essaie aussi de comprendre quelles sont les sources qui sont mobilisées pour ces connaissances géographiques dans d'autres ouvrages et celles qui sont reprises dans d'autres encyclopédies. Alors, l'intérêt, c'est que le texte de l'encyclopédie a été numérisé, océrisé et interrogeable avec, il y a au moins deux sites qui ont été construits pour ça. Donc, c'est un texte relativement accessible du point de vue informatique. Mais l'idée, c'est d'essayer de voir quelles méthodes on peut utiliser pour faire ce travail de la manière la plus rapide, la plus complète et la plus automatisée possible. Et puis, l'équipe qui est mobilisée est une équipe pluridisciplinaire avec des linguistes, des informaticiens, des géographes et des historiens. Alors, il y a à peu près un cinquième des articles de l'encyclopédie qui sont des articles géographiques, donc en rapport avec la géographie. Je passe sur les manières de compter ça, qui est en soi une question. Et il y en a plus de 13 700 qui décrivent un lieu, sachant que dans ces 13 700 articles qui décrivent un lieu, il y a un nombre qu'on n'a pas encore repéré de nombre de lieux qui sont mentionnés dans le texte, mais qui ne sont pas en vedette d'article, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un article consacré à ces lieux. Donc, pour l'instant, on reste au niveau des articles, mais un des objectifs est aussi de voir quels sont les lieux qui sont cités sans être mis en article, et donc de comprendre une logique de hiérarchie des lieux dans l'encyclopédie. Alors, une des caractéristiques de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est qu'elle n'a pas de carte, aucune, ce qui en fait est quand même, c'est la première, dans ce cas-là, il y avait des cartes bien entendu à l'époque du monde et des différents lieux, et d'ailleurs elles sont les sources de beaucoup d'articles d'encyclopédie, mais l'encyclopédie n'a pas reconstruit de carte. Et puis, ce qui n'est pas le cas des encyclopédies qui vont suivre et qui vont reprendre même directement l'encyclopédie, dans lesquelles il y aura des planches cartographiques. Voilà. Donc, il y a une sorte de lacune cartographique dans l'encyclopédie.
Et l'idée, c'est de pouvoir combler cette lacune en partie. Donc, il faut récupérer et extraire les articles, les caractériser et les localiser. Donc, pour donner un petit peu une idée, un grand nombre d'articles ont des localisations explicites, pas forcément tous, mais un grand nombre ont des types de localisation de ce type-là. Donc là, on a pris quelques exemples dans la région de Lyon qui vous montrent que si on regarde bien, il y a plusieurs manières de localiser les lieux. Il y a deux grands modes, absolu et relatif. Mais quand on distingue, voilà, il y a la localisation absolue par coordonnées, la seule dont je vais parler, parce que c'est la seule sur laquelle on a travaillé jusqu'à présent, mais il y a aussi une localisation relative par relation à une autre entité, par une distance à l'entité. Il y a des relations topologiques sur le bord, à côté, voilà. Il y a des relations d'adjacence avec une limite commune, et puis il y a des relations logiques, Grenoble est la capitale du Dauphiné, ou cette île de l'océan Atlantique. Voilà. Alors, on a travaillé que sur la première. Là, ma communication ne portera que sur la localisation par coordonnées, ce qui semble simple a priori, mais pas aussi facile qu'on peut le croire. Pour vous donner une idée, voilà comment, dans les articles, quelques exemples de mentions de coordonnées géographiques. Alors, si vous les parcourez rapidement, vous vous rendez compte que les expressions sont très irrégulières, qu'il y a des abréviations plus ou moins sauvages de latitude et longitude, que l'ordre des latitudes et longitude n'est pas le même, que les coordonnées en degrés, minutes, secondes ne sont pas standardisées. Enfin voilà. Et puis, j'ajoute aussi, qu'il y a des fois des articles qui décrivent des surfaces et d'autres des points. Il y a des articles qui décrivent plusieurs lieux. Et il y a des articles pour lesquels il y a plusieurs propositions de coordonnées en fonction de différentes sources, puisque c'est la question de la localisation des lieux au XVIIIe siècle n'est pas quelque chose de simple. C'est une partie de la science en train de se constituer. Voilà. Donc, il y a une assez grande complexité dans les systèmes de coordonnées. Si on regarde bien, on a fait deux travaux, un par un système de requête directement à partir des racines de latitude, longitude dans un logiciel TXM, de manière à pouvoir extraire les articles et d'essayer d'extraire les valeurs de latitude et longitude, et un développement avec Perdido, développé par Ludovic Moncla, sous forme de transducteur, sous forme de règles, pour essayer d'extraire les coordonnées en degrés, minutes, secondes des différentes latitudes. Alors, il y a un gros travail, ces deux choses ont été faites en parallèle. Il y a eu un gros travail de validation manuelle. Et ensuite, l'idée, c'est de comprendre un petit peu la pertinence, enfin la performance de l'utilisation automatique. Mais il y a quand même une grande complexité pour retrouver les bons degrés, les bonnes minutes et les bonnes secondes en latitude et longitude dans les textes de Diderot. Donc voilà un premier géoréférencement des lieux nommés. On a 4660 articles qui ont des coordonnées sur les 13 000 et quelques, donc un tiers à peu près, avec 4670 lieux, parce que les exceptions dont je parlais tout à l'heure sont quand même assez minimes, c'est-à-dire essentiellement un article égale un lieu, mais il y a des lieux il y a des articles qui sont séparés en plusieurs lieux. Voilà, et puis on se rend compte qu'en fait, rien qu'au niveau de Diderot et d'Alembert, de l'encyclopédie, il y a des articles qui ont des degrés, minutes, secondes en latitude et en longitude, certains qui n'ont que des degrés, minutes, certains qui n'ont que des degrés. C'est-à-dire qu'il y a déjà une précision intrinsèque, interne à la manière de donner les degrés, les minutes et les secondes qui peuvent être plus ou moins précis. Voilà, donc c'est les premiers résultats. Donc je suis obligé de survoler ça. Je vais simplement pour illustrer avec quelques cartes ces résultats, puisque l'objectif n'est pas uniquement de faire des cartes, mais c'est quand même d'arriver à partir de l'index à les représenter. Alors, surtout que ces cartes vont nous permettre d'aider à corriger un certain nombre de problèmes qu'on a eus. Donc, voilà les lieux de Diderot et d'Alembert avec des coordonnées connues, latitude et longitude. On a enlevé ceux qui n'ont qu'une latitude ou ceux qui n'ont qu'une longitude. Donc, on voit que ça court, bien entendu, l'Europe essentiellement, le Moyen-Orient, un peu moins l'Asie et beaucoup moins l'Amérique en nombre de lieux, mais c'est l'état de la découverte du monde et de
la connaissance de l'époque. Si on zoome, on voit que ça représente quand même un nombre de lieux très, très important et l'intérêt est de savoir quels sont les lieux qui sont nommés, est-ce quels sont ceux qui sont oubliés, voilà. Je zoome puisqu'on est tous à La Rochelle en ce moment, donc je zoome sur La Rochelle qui vous montre en bleu les lieux et on voit un peu des imprécisions. On voit que Rochefort n'est pas tellement au bon endroit, La Rochelle est bien placée, l'île de Ré est un peu décalée à partir des coordonnées connues de l'encyclopédie. Hein. On reste sur les coordonnées même de l'encyclopédie. Je n'aborderai pas, c'est une autre question qu'on va aborder plus tard, mais je n'aborderai pas la question de l'erreur par rapport aux coordonnées exactes, c'est-à-dire contemporaines. Voilà, on reste dans le système de coordonnées géographiques de l'encyclopédie. Voilà. Alors, l'idée, c'est que avec les erreurs associées en minutes secondes, on peut faire des ellipses de déformation qui donnent une idée de l'erreur qui serait commise. Voilà. Alors là, en jaune, c'est des surfaces, et en bleu, vous avez un lieu, et l'ellipse représente, là, on est très certainement avec des erreurs du type de la minute et pas de la seconde, ce qui permet d'aider à voir les imprécisions qu'on a. Voilà. Alors, on peut replacer ça, puisqu'on a maintenant des projets dans lesquels on a des cartes historiques. Donc, on peut commencer à replacer. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en bleu, vous avez les lieux de l'encyclopédie et en orange, les lieux de la carte de Cassini, hein, dont la carte de Cassini étant une des sources de l'encyclopédie, qui ont été digitalisées dans le projet de l'équipe de l'IGN. Et donc, on peut replacer l'encyclopédie dans son contexte historique cartographique et donc avec un système qui permet, quand vous vous promenez sur un lieu, de retrouver le lieu dans une des plateformes présentant qui donne la description de ce lieu. Voilà. On peut travailler aussi, mais je vais être très rapide là, sur le nombre de lieux cités dans un article, c'est-à-dire qu'en fait, un lieu peut être caractérisé par le nombre de lieux qu'il cite lui-même dans l'article. Et on voit apparaître là qu'il y a là, c'est Paris hein, qui sort en premier, mais qu'on voit qu'il y a une hiérarchie des lieux dans leur place dans l'encyclopédie et dans les analyses de réseaux de nommage interne, d'appel interne, qui est intéressant à étudier. Voilà. Et puis pour terminer, je vous présente un début de prototype de vérification des localisations, parce qu'on voit qu'il y a des erreurs. Donc, par exemple, ici, en regardant, tous ces endroits ont des bonnes coordonnées dans l'encyclopédie. Il n'y a pas d'erreur de transcription. C'est simplement que, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ce n'est pas les bonnes coordonnées. C'est la plupart du temps des communes françaises. Et ce qui permet en fait, là vous voyez comment Saint-Florent en Corse s'appelait San Fiorenzo et que donc il est mal placé parce que Saint-Florent en Corse est ici et pas là. Et donc on a un outil qui permet de vérifier la localisation, d'aller regarder si c'est un problème de transcription, de regarder les coordonnées qu'on a et de caractériser pour savoir si c'est un problème de nom moderne, d'erreur moyenne, etc. et de travailler là-dessus. Voilà, je m'arrête là pour vous montrer qu'en fait, et j'ai mis la citation de Diderot, pour montrer qu'en fait, on est un petit peu en train de constituer ce que Diderot avait envisagé dans sa géographie de l'encyclopédie, c'est-à-dire de construire des bonnes cartes de nos temps si nous transmettons à la postérité les données nécessaires, ce que l'encyclopédie voulait faire. Voilà, je m'arrête là.